était immense. Tout ce qu'il avait toujours voulu, à portée de main. Mais une part de lui, plus prudente, s'éveilla. « Quel prix ?» demanda-t-il, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'appréhension. L'homme mystérieux esquissa un sourire plus large. « Chaque chose en son temps, Léo. Le prix te semblera insignifiant par rapport à ce que tu gagneras. Et de toute façon, tu as déjà tant à perdre en restant ici, dans cette ville qui étouffe tes talents. » Les paroles de l'homme résonnaient en Léo, touchant ses peurs et ses espoirs les plus profonds. Il pensa à sa famille, à ses rêves, à cette vie monotone qu'il désirait en quitter. Le dilemme moral le déchirait. Il savait qu'un tel pacte n'était pas sans risque, mais l'attrait de la gloire et du succès immédiat était trop puissant pour être ignoré. « Comment puis-je être sûr que vous tenez vos promesses ?» demanda Léo, cherchant une garantie. L'homme sortit de sa poche un parchemin ancien, jauni par le temps, et une plume en argent. « Voici notre contrat. Tout y est clairement indiqué. Si tu signes, tu commenceras à voir les résultats immédiatement. » Léo prit le parchemin et le lut attentivement. Chaque mot semblait briller d'une lumière propre, comme si le document était enchanté. Les termes étaient simples, succès immédiat en échange d'un prix à payer à une date ultérieure, indéterminée. Il n'y avait aucune mention explicite du prix, mais le langage employé était étrangement rassurant. Léo sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il savait que ce moment était crucial. Une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. La tentation de tout obtenir immédiatement, de réaliser ses rêves sans attendre, était irrésistible. Il prit la plume en argent, la main légèrement tremblante, et signa le parchemin. L'homme mystérieux récupéra le contrat et sourit, satisfait. « Très bien, Léo. Tu ne le regretteras pas. À partir de maintenant, ta vie va changer. » Dès cet instant, Léo sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si une énergie nouvelle pulsait en lui. L'homme mystérieux fit un geste de la main, et en un clin d'œil, il disparut, laissant Léo seul dans la chapelle sombre. Léo sortit de l'édifice avec un sentiment d'excitation et de crainte mêlée. Il savait que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire, et il était prêt à voir ce que l'avenir lui réservait. Les jours qui suivirent furent à la fois exaltants et déconcertants. Les effets du pacte se manifestèrent rapidement. Léo devint la coqueluche de son école. Ses notes, déjà excellentes, atteignirent des sommets inégalés. Ses talents dans divers domaines, qu'il s'agisse de sport, d'art ou de science, se développèrent de manière spectaculaire. Il recevait des compliments et des reconnaissances de partout, et les opportunités affluent de toutes parts. Il fut invité à des conférences, reçut des offres de stages prestigieux, et même des propositions de la part de grandes universités et entreprises. La transformation de Léo ne passa pas inaperçue.